Le Christ, en entrant dans le monde, dit « Me voici mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Et toi aussi, Marie, toi qui as ravi le cœur de Dieu, tu as donné ton fiat au Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, il y a quelques minutes, notre pape François a consacré le monde, et plus particulièrement l'Ukraine et la Russie, au cœur immaculé de Marie. Il a demandé à tous les évêques, aux prêtres et aux recteurs de sanctuaires de reprendre cet acte de consécration dans tous les lieux mariaux dans notre monde. Les prêtres ici présents vont reprendre cet acte de consécration. Acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation, nous avons recours à toi. Tu es mère, tu nous aimes et tu nous connais. Rien de tout ce à quoi nous tenons ne t'est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de fois fait l'expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts et des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que communauté des nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d'avidité, nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l'indifférence et paralysés par l'égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu avec nos faussetés, nourrir l'agressivité, supprimer des vies et accumuler des âmes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé
par la guerre le jardin de la terre, nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents en tout, à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte, nous disons, pardonne-nous Seigneur. Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le mystère d'iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère Sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu'il continue à nous regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C'est lui qui t'a donné à nous et qui a fait de ton cœur immaculé un refuge pour l'Église et pour l'humanité. Par bonté divine, tu es avec nous et tu nous conduis avec tendresse, même dans les tournants les plus resserrés de l'histoire. Nous recourons donc à toi. Nous frappons à la porte de ton cœur, nous tes chers enfants, qu'en tout temps tu ne te lasses pas de visiter et d'inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Et répète à chacun d'entre nous, ne suis-je pas d'ici, moi qui suis ta mère? Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. Nous sommes certains que tu ne méprises pas nos supplications et que tu viens à notre aide en particulier au moment de l'épreuve. C'est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l'heure de l'intervention de Jésus et as introduit son premier signe dans le monde. Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit, ils n'ont pas de vin. Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd'hui nous avons épuisé le vin de l'espérance. La joie s'est dissipée, la fraternité s'est édulcorée. Nous avons perdu l'humanité, nous avons gâché la paix, nous sommes devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent de ton intervention maternelle. Reçois donc, ô Mère, notre supplique. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. Toi, terre du ciel, ramène la concorde de Dieu dans le monde. Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. Reine du rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d'aimer. Reine de la famille humaine, montre au peuple la voie de la fraternité. Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée que notre haine a asséchée. Et alors, que ne se tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la paix. Que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sous le poids des bombes. Que ton étreinte maternelle
console ceux qui sont contraints de quitter leur maison et leur pays. Que ton cœur affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de l'humanité blessée et rejetée. Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t'a dit, « Voici ton Fils ». Il t'a ainsi confié chacun d'entre nous. Puis au disciple, à chacun de nous, il a dit, « Voici ta mère ». Mère, nous désirons t'accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l'humanité épuisée et bouleversée est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe qui te vénèrent avec amour recourent à toi, tandis que ton cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, l'injustice et la misère. Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton cœur immaculé nous-mêmes, l'Église et l'humanité tout entière, en particulier la Russie et l'Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour. Fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le oui qui a jailli de ton cœur a ouvert les portes de l'histoire au prince de la paix. Nous espérons que la paix viendra encore par ton cœur. Nous te consacrons l'avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. Qu'à travers toi, la miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme du oui, sur qui l'Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l'harmonie de Dieu, désaltère l'aridité de nos cœurs, toi qui es source vive d'espérance. Tu as tissé l'humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. Amen. Notre-Dame du Saint-Cordon, Notre-Dame de grâce, Notre-Dame de la paix, toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l'incline vers la terre. Bonsoir à tous. Il y a déjà eu
beaucoup de célébrations dans notre paroisse aujourd'hui pour l'annonciation. Donc je suis heureux que ce soit Hervé Da Silva qui préside ce soir la solennité de l'annonciation ici au sanctuaire de Notre-Dame du Saint-Cordon, assisté de Dominique Foyer, du Père Eucher qui est venu lui rendre visite, qui est béninois aussi et qui est en ministère en Espagne, et puis avec Eric, bien sûr, et Richard. Belle célébration à tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Au cœur du carême, la célébration de la fête de l'Annonciation est un oasis pour nous réchauffer, pour nous désaltérer et pour nous requinquer. Et nous sommes là pour implorer Marie, pour lui demander d'intercéder pour nous, afin que nous accueillions la grâce de la paix et que nous soyons des instruments de paix. Entrons dans cette célébration en demandant pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas reçu cette grâce de paix, n'avons pas été suffisamment instruments de paix. Seigneur Jésus, envoyez pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, en pitié de tous. Kyrie
Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Père chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de la sa nature divine, lui qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, elle l'appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur ton Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu.
Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. La reconnaissance est une plante éminemment humaine. Savoir dire merci nous dispose à rendre grâce et à accueillir la grâce. Et en ce soir de l'Annonciation, je voudrais vous dire merci. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation de Marie qui nous accueille et qui veut nous introduire dans son fiat. Oui, à la collaboration avec la grâce inouïe de Dieu, la grâce qui vient nous restaurer et qui vient rétablir le pont entre le ciel et la terre. Pour que la grâce soit féconde, il nous faut nous faire capacité, comme le disait Catherine de Sienne. Fais-toi capacité et je me ferai tort. Mais Marie ne s'est pas fait capacité. Elle est la capacité qui correspond à la puissance de la grâce de Dieu. Elle est la pleine de grâce. Et c'est sous cette invocation que je voudrais que nous la contemplions. Marie, pleine de grâce. Marie, la toute disposée, la toute disponible. Marie, celle qui accueille la grâce. Elle n'est pas simplement ajustée à la grâce. Elle est capacité de la grâce. Et c'est cette capacité qui a rendu possible l'événement inouï de l'incarnation. Et Dieu a établi sa tente au milieu de nous. Et Dieu nous a rendus capables de lui. Et Dieu nous a rendus capables d'amour et de paix. Alors je voudrais que nous nous laissions interpeller par la manière dont nous nous faisons capacité au cœur de ce temps de carême. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Se faire capacité pour que la grâce de Dieu découle en nous, tombe en nous, goutte à goutte, et nous transforme. Creuse davantage notre soif de Dieu et notre capacité d'amour, afin que nous soyons des artisans de paix et d'amour. Supplions la Vierge Marie, par son intercession, de nous apprendre à dire oui, chaque fois, toutes les fois. Et c'est dans ce mystère du oui quotidien que nous rencontrons, ou plutôt nous laissons rencontrer par le Christ, celui qui a dit, tu ne veux ni sacrifice ni offrande, tu ne veux ni holocauste ni sacrifice de pardon. Tu m'as fait un corps et j'ai dit, me voici pour faire ta volonté.
sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu. S'asseoir. La quête, c'est pour le sanctuaire. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur vous soit Daigne accepter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle reconnaît son origine dans l'incarnation de ton Fils unique. En ce jour de fête, qu'elle trouve sa joie à célébrer les mystères du Christ. Lui qui vivrait avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons merci. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes par la puissance de l'Esprit Saint qui couvrit Marie de son ombre. C'est lui que le messager du ciel annonça à la Vierge, lui qu'elle accueillit dans la foi, lui qu'elle porta avec amour dans son corps immaculé. Il venait accomplir en vérité les promesses faites aux enfants d'Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recouru au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Vincent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans cette quête et requête de la paix, reprenons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, l'honneur et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis indigne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ gardent la vie éternelle. Pour recevoir la communion, merci de bien vouloir avancer sur 2 rangées par l'allée centrale et repartir par les allées latérales. Ils seront 4 pour vous donner le corps du Christ.
dans le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, affermis dans nos cœurs les mystères de la vraie foi, puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui a été conçu dans le sein de la Vierge. Puissions-nous parvenir à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection qui nous sauve. Lui qui vient règne pour les siècles des siècles. Amen. Une fois encore, merci pour votre participation de qualité et merci aussi de continuer par consacrer le monde, nos vies et surtout les peuples en guerre, l'Ukraine, la Russie et les autres peuples à la Vierge Marie. Tournons-nous vers elle et en disant l'Ave Maria, disons-lui merci pour toutes les grâces que nous avons reçues et sollicitons son intercession pour que nous puissions coopérer, collaborer avec cette grâce. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Notre-Dame de l'Annonciation, priez pour nous. Notre-Dame de la Paix, priez pour nous. Notre-Dame du Saint-Cordon, priez pour nous. je vais vous bénir depuis l'autel. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,